Comment attirer? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous fournir 8 bases de la séduction. 8 bases pour savoir comment attirer une personne à vous. 8 bases que vous allez pouvoir vous servir pour conquérir ou pour reconquérir une personne à qui vous voulez plaire, à qui vous voulez séduire. C'est essentiel. Ces bases-là sont vraiment des bases de séduction. Évidemment, vous allez les personnaliser avec votre être, avec qui vous êtes, mais vous allez mieux comprendre quand je vais vous les expliquer. La première base essentielle de la séduction, c'est ne pas jouer un rôle, être soi-même. Parce que jouer un rôle, ça vous retire toute l'essence même de ce que vous êtes. Vous avez tellement plus beau à offrir au naturel en étant vous-même, être apprécié pour qui on est vraiment. C'est juste simple, c'est juste très beau. Donc vraiment, soyez vous-même. Quand je vous demande d'être vous-même, vous allez voir, ça vient dans le deuxième conseil, être spontané. Soyez dans l'instant présent, c'est ça que j'entends par être spontané. Ça veut dire profitez et amusez-vous. Profitez de ce qui est en train de se passer, profitez de cet échange, profitez de ce moment avec la personne, profitez de la vie, profitez de ce qui vient, avoir ce goût à juste se dire je suis là dans l'instant, il se passe ce qui se passe, je ne suis pas à penser avant, je ne suis pas à penser après, je suis vraiment là, je vis l'instant à fond. Je m'amuse, j'en profite, je prends cet instant comme il vient. Ne cherchez pas à vous contrôler, ne cherchez pas à... Vous n'allez pas faire toute votre vie là à cet instant précis. Donc alors vivez comme vous êtes sur le moment. Toute votre vie ne découle pas d'une fraction de seconde. N'essayez pas d'analyser ce que vous allez dire, ce que vous allez faire. Ça va vous retirer cette spontanéité qui est si attirante. C'est ce qui fait votre essence de vous-même. Donc la spontanéité, ça donne les plus belles connexions. C'est ça qui fait des connexions. C'est qu'on aime cette mimique de vous qui va surgir. C'est qu'on aime ce mouvement que vous allez faire d'un seul coup. C'est ça, la spontanéité, c'est votre essence, c'est votre personne. Et ça crée des très belles connexions. Donc soyez vous-même, soyez spontané. Et ce que j'entends par spontané, profitez de cet instant. Troisièmement, ça va être soyez détendu. Facile à dire, si vous êtes en train d'arriver à un rendez-vous, je sais, ça semble simple, mais non, soyez détendu. Le contrôle, le stress, ça vous prive de votre spontanéité. Et pourtant, on a vu ce qu'elle avait apporté de beau dans l'attraction. Donc, vous ne serez jamais dans l'instant présent si vous êtes stressé. Être stressé, c'est quoi? C'est commencer à faire des suppositions, c'est commencer à être anxieux de ce qui peut arriver, de ce que l'autre va penser. Non, vivez l'instant. Tout se joue là. Plus une personne vit l'instant, le prend vraiment comme il vient, plus elle va dégager le meilleur d'elle-même. Et je vous assure, dans votre langage verbal, dans votre manière d'être sur le coup, ça va vraiment se ressentir par l'autre. Il est très réceptif à ce que vous dégagez. Il va faire un effet miroir, il va vous refléter ce que vous représentez. Si vous êtes étendu, si vous dites que de toute façon vous profitez de l'instant, advienne que pourra, vous êtes vous donnez le meilleur de vous. Comment ne pas être attractif? Le quatrième conseil, ce serait rayonner. Quand j'entends par rayonner, ça veut dire prenez les conseils précédents et vivez intensément votre moment. Et donc, votre langage verbal va vraiment s'en ressentir. Ce langage, il envoie un message encore plus important que vos mots. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de rayonner. Le sourire, ça va être votre plus grande arme de séduction. Donc, quand je dis rayonner, c'est prenez-vous au meilleur de vous-même. Soyez la personne qui écroque la vie à pleines dents. Et vit l'instant, elle est spontanée, elle est détendue et elle rayonne parce qu'elle a envie que la personne soit attirée par elle pour tout le positif qu'ils vont pouvoir créer ensemble plutôt que partir sur des fétistes qui vivent des mauvais moments. Bien entendu, je vais vous montrer un exemple simple. Vous rentrez dans une pièce et il y a 2 inconnus assis sur une chaise si vous voulez.
Et là, vous avez une personne qui tire une tête de 6 pieds de long. Et vous avez une personne qui vous regarde avec un beau sourire. Où est-ce que vous allez? Pas pour aider celui qui tire une tête de 6 pieds. Je vous dis, où est-ce que vous êtes attiré? Vous allez être attiré par la personne qui sourit parce que ça montre déjà une ouverture d'esprit, une ouverture à la vie, une possibilité de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide dans les mauvais moments. Cette personne, par ce comportement, par cette envie de rayonner, cette envie de dégager un rayonnement, elle dégage aussi plein de belles possibilités dans l'avenir. Le 5e conseil, ce serait vraiment montrer de l'intérêt. Parce que oui, là, on a beaucoup parlé de vous et de votre comportement, mais quand vous êtes dans un échange avec une autre personne, montrez de l'intérêt. Par montrer de l'intérêt, c'est pas être là à écouter, à boire les paroles de l'autre, c'est juste faire preuve d'une écoute sincère. Parce que l'intérêt que vous allez porter à cette personne, ça va être, par exemple, une nouvelle chemise, vous le faites remarquer, voilà, dites-le lui s'il a une nouvelle chemise, ou dites-lui à elle, tiens, une nouvelle robe. De manière détachée, vous n'attendez pas de retour. C'est juste comme ça. Vous avez pu montrer par ce message que cette personne n'est pas lambda, que vous l'avez croisé du regard et que vous ne vous êtes pas arrêté, que vous l'avez vraiment regardé. C'est un exemple. Écoutez attentivement quand il vous parle. Quand cette personne vous parle, écoutez-la. C'est essentiel. C'est déjà une base de respect magnifique. Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais on n'est plus très sincèrement écouté. Donc si vous êtes cette personne qui est capable de se dévoiler, de parler d'elle, c'est merveilleux de rayonner, mais qui en même temps sait faire preuve de bienveillance et d'écoute, ne vous empressez pas de dire ce que vous avez à dire en fait. Quand l'autre personne est en train d'échanger avec vous, mettez-vous dans une position d'écoute pour recevoir ce qu'il a à dire, de vraiment entendre, et pas d'être hyper pressé de dire ce qui vous vient dans le cerveau. En fait, une écoute et un intérêt, c'est se dire que vous êtes là pour entendre ce que l'autre a à dire. Ne préparez pas déjà votre réponse. Voilà qu'est-ce que j'entends par montrer de l'intérêt. Faire une petite remarque parce que vous montrez que vous remarquez les choses, point, sans autre attente. Et ensuite, montrer une réelle écoute quand la personne prend le temps de vous parler. Le 6e conseil, ça va être l'humour. Une personne qui a de l'humour, c'est quelqu'un avec qui on peut rire. Vous voyez les possibilités que vous donnez dans une vie, dans un engagement avec vous, en tout cas à venir plus proche de vous. Vous donnez juste les possibilités de voir une vie dans le rire. Et puis c'est aussi une personne qui a de l'humour, c'est quelqu'un qui ne va pas se vexer à chaque mot de travers, ça ne va pas être une personne qui va être susceptible parce qu'elle va avoir un sens de l'humour. C'est tellement attirant pour l'avenir de se dire que cette personne, on va pouvoir rire de choses, on va pouvoir être aussi détendu en face. En fait, à avoir un sens de l'humour, à être spontané, tout ce que je vous donne, c'est aussi que la personne vous la mettez dans les meilleures conditions pour qu'elle se sente au naturel avec vous. Et ça crée les plus belles connexions. Une personne qui se sent naturelle avec vous et qui a envie encore de rire avec vous, mais là, vous ouvrez toutes les possibilités devant vous, en fait. Le 7e conseil, ce serait d'être indépendant. Celui-là, vous l'avez sûrement entendu. Pourquoi un homme s'éloigne ou une femme s'éloigne? C'est souvent parce qu'on manque d'indépendance. Il n'y a rien de moins attractif que quelqu'un qui est complètement en dépendance. Je m'explique un peu mieux. Personne n'aime une personne dans l'attente et le besoin. Ça met déjà une pression incroyable. Les hommes particulièrement détestent se sentir dans le contrôle, sous le contrôle en tout cas de quelqu'un d'autre. Et donc n'attendez pas avec votre téléphone dans les mains par exemple d'avoir un message. C'est déjà une attente, même si la personne en face ne vous voit pas le faire, ça vous met en condition d'attente. Ça se ressentira lors des échanges. Vous savez, ce fameux langage non verbal, ça se ressent. Donc c'est vraiment un comportement que vous devez adopter, c'est pour votre bien-être personnel et votre vie sentimentale. Donc c'est vraiment important. Soyez cette personne donc, qui n'attend pas dans les mains avec le portable, qui n'a déjà pas donné tout intérêt à l'autre. Non seulement quand vous vous occupez de vous, vous avez plus de choses à dire et à raconter, en continuant avec de l'investissement dans votre vie, vous apportez beaucoup d'histoires et de choses à échanger, mais en plus vous serez beaucoup plus attirant,
beaucoup plus attirante, parce que ça lui ouvre des possibilités à lui d'enrichir sa vie grâce à la vôtre. Si vous êtes une personne qui ne passe pas son temps à attendre sur le portable, qui n'est pas là à se dire j'attends l'amour, c'est lui qui va débloquer ma vie, c'est hyper essentiel pour moi, la vie sentimentale, je vais m'y investir à 200%. Non. Si vous continuez à vous, malgré qu'il rencontre, malgré bien sûr votre cerveau a envie de penser à ça, a envie d'échanger, a envie de le conquérir ou de le reconquérir, si vous continuez à faire votre chemin et à faire des nouvelles choses et à ne pas être dans l'attente, ça se ressentira dans les échanges. Vous allez avoir plus de choses à raconter et au final, vous êtes bien plus attirant parce que vous êtes quelqu'un qui va apporter de la valeur ajoutée à sa vie et ça, c'est hyper attractif. Le dernier conseil, c'est plus un conseil sur ne le faites pas. Ne manipulez jamais en séduction. J'insiste vraiment parce que c'est un manque de respect. Vous ne voudriez pas qu'on vous le fasse à vous. De toute façon, un être humain ne pourra pas aimer se faire manipuler. Trouvez-moi quelqu'un qui va vous dire ah oui, je sais que là elle m'a manipulé, mais j'adore ça. Non. Non, on veut du respect. L'autre veut se sentir en équilibre avec vous dans la réciprocité. Si vous le manipulez, c'est que il va vous qualifier automatiquement dans son esprit de personne malveillante et aucune relation ne peut naître sur ce sentiment, sur la méfiance que ça va lui donner. Vous l'avez mis en position de méfiance. S'il découvre une quelconque manipulation, puis ça se ressent. Ça se ressent, la manipulation et tout. Et puis c'était tellement mauvaise base d'une relation. C'est pour ça que j'insiste. Quand on dit mais oui c'est une forme de manipulation à séduction, on est dans un jeu de rôle, etc. Non. On est juste en train de donner le meilleur de soi-même. Après, quand on est dans un couple, on s'engage à affronter d'autres sujets, des problématiques, etc. Mais c'est une autre histoire. Pour partir sur des bases solides, bien sûr qu'il faut être attractif. Et c'est pas jouer un rôle, c'est pas manipuler l'autre, c'est juste offrir la meilleure version de soi. Parce que c'est elle aussi cette version qu'on aimerait garder dans la relation. Et ça ne tient qu'à vous. Mais dans la séduction, on offre la meilleure version de soi et on offre aussi les possibilités de démarrer quelque chose sur des bases solides. Ce que je vous ai conseillé, c'est les manières de poser des très très belles bases à une magnifique relation. Votre séduction est déjà la dynamique que vous lancez à une possibilité de relation avec vous. Voilà pourquoi ces bases sont vraiment essentielles. Ce sont des bases de séduction, mais c'est comme ça aussi que vous posez les bases de votre relation et de votre comportement dans la relation. Et ce que la relation a à attendre de vous, ça commence par cette séduction. J'espère que ces conseils peuvent vous aider, qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner pour d'autres conseils sur le sujet. Vous savez que j'ai fait un petit e-book spécialement sur la reconquête amoureuse. Ça, ces conseils, c'est en plus, c'est bonus. N'hésitez pas, c'est dans la barre de description. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour télécharger cet e-book. Et si vous voulez avoir un coaching avec moi, je serai ravie de vous répondre et qu'on mette ça ensemble. Et je vous aiderai à surmonter toutes vos difficultés, vos problématiques. Et on va aller directement droit au but vers votre objectif. Ce serait tellement avec plaisir. En attendant, je vous souhaite vraiment une très belle journée et je vous retrouve très très vite sur cette chaîne dans ma prochaine vidéo parce que je ne vous lâche pas. Bye bye.